Bonjour. Bon, dans ce nouveau tutoriel, nous allons parler de la commande shear qui est utilisable dans Blender. Cette commande est très utile. Elle est apparue avant la version 2.5, c'est-à-dire je crois vers 2.46. Et cette commande nous permet de faire des coupes d'onglets d'un angle que l'on souhaite. Donc plutôt qu'un long discours, nous allons tout de suite voir où on peut accéder pour avoir cette commande et comment l'utiliser. Bon, nous allons ouvrir Blender 263. Dans le menu Object, Transform, nous avons une commande qui s'appelle Shear. Et notez bien la combinaison de touches Shift, Ctrl, Alt, S. Il faut avoir quand même pas mal de doigts déjà. Et cette commande, on va voir à quoi elle sert. Bon, nous avons démarré Blender 263. Dans la scène par défaut, nous supprimons le cube parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. On ajoute majuscule A un cylindre. On va mettre 12 vertices. Ce sera bien suffisant. Et ici, on supprime les fronts. On passe en vue de face. On fait R90. Nous faisons SX pour allonger ce cube. Voilà. Ok, donc maintenant nous allons passer à la suite. Donc on a activé ce shear et puis voir comment on l'utilise. Donc maintenant nous allons activer la commande shear pour faire une coupe à 45 degrés au bout du tube. Donc on va se positionner à peu près par là. Donc il faut bien sélectionner le vertice qui va servir de point de rotation. Donc il faut que l'on place le curseur 3D Shift S, curseur to selected. Donc le curseur étant positionné ici, il faut activer le type de pivot, donc 3D curseur, pour que la rotation se fasse à ce niveau-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On regarde que ça soit bien désélectionné. On fait B, on sélectionne tout ça, et maintenant nous allons faire CTRL, Shift CTRL, Alt, S. Voilà. Ok. Donc vous voyez que ici, on va ouvrir le panneau, il y a un petit panneau qui est apparu où on peut régler l'offset. Voyez. Alors, pour faire 45 degrés, il faut mettre 1. Voilà. Pour faire moins 1, pour faire moins 45, il faut faire moins 1. Pour que ce soit dans l'autre sens. Ok. Et ici, on a Mirror Editing. Vous voyez. Donc si on met Mirror Editing, on met 1, vous allez voir la différence. Vous voyez, là, on a bien une coupe différente. Donc, bon, il y a une petite chose qu'il faut quand même faire attention, parce que j'ai un peu fait exprès. Vous voyez que là, la coupe, elle est tordue. Parce qu'il faut absolument être dans le bon plan pour faire ça. Donc on recommence. Voilà. Donc, ici, nous faisons majuscule, CTRL, ALT, S. Voilà. Nous validons. La boîte réapparaît. Donc ici, si nous recommençons, nous faisons, donc nous mettons 1 et nous faisons miroir. Donc là, nous voyons que on est bon. Alors bien faire attention à être bien dans le bon plan. Hein.
parce que sinon ça se découpe de travers. Voilà, donc alors après, bon ben, on peut utiliser aussi le clavier pour entrer des valeurs. Voilà, bon ben, on va passer à la suite maintenant. Bon, maintenant nous allons faire un shear à 30 degrés et non plus à 45 degrés. Donc on va devoir calculer la tangente de 30 degrés, puisque c'est différent de 1, c'est pour 45 degrés. Donc ici nous faisons attention que ça soit décoché pour pouvoir tout sélectionner. Nous sélectionnons ces vertices. Nous avons ici une calculatrice. On va rentrer 30. Alors on fait attention bien qu'on soit en degrés, pas en radians ni autre. Et nous cliquons sur tangente. Donc la tangente de 30 degrés, c'est 0,577. Donc c'est ce que l'on va rentrer dans le shear. Donc on fait Shift, Ctrl, Alt, S. Voilà. 0,577. Et on fait entrer. Donc là, nous avons 30 degrés, une coupe à 30 degrés et pas 45 degrés. Donc voilà. Bon, bah, maintenant on va faire des tubes en T, des tubes en Y pour voir comment on manipule ce shear. Voilà. Bon, maintenant nous avons notre tube, nous allons faire un tube en T. Donc on va faire, la première chose qu'on va faire, on va rajouter une cut loop, CTRL R ici. Donc clic gauche pour valider. Le curseur est toujours positionné au centre, ce qui est important puisque ça va être le point de rotation. Ici, nous désélectionnons, nous allons faire B et nous sélectionnons tous ces vertices en faisant attention bien sûr qu'on puisse sélectionner par derrière. Donc ça, il faut que ce soit désactivé. Maintenant, nous faisons V pour couper cette sélection. Donc maintenant, nous allons faire un shear pour pouvoir ouvrir à 45 degrés d'un côté pour pouvoir faire notre tube. Vous voyez là, on est coupé. Bon, maintenant, ben, c'est parti pour le shear. On fait Shift, Ctrl, Alt, S et on appuie sur 1 pour faire 45 degrés. Et on valide. Donc, bien attention à faire la combinaison de touches dans le bon ordre pour que ça puisse marcher. Maintenant, nous allons faire la même chose dans l'autre sens. On désélectionne B, on resélectionne ça, on fait Shift, Ctrl, Alt, S, mais là on va faire -1 puisque là on va dans l'autre sens. Donc là l'ouverture est faite. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à extruder cette partie là pour faire le tube. Donc vous voyez que là on a bien une ouverture qui est correcte. Donc voilà. Bon ben maintenant on va extruder notre tube. Donc B, nous sélectionnons toute cette partie, donc toujours désélectionner. Nous appuyons sur E et nous déplaçons ça vers le haut. Voilà. Donc maintenant ça il va falloir le redresser. Alors on resélectionne médiane point à la place de curseur. Et là nous allons faire S, Z, puisque c'est sur l'axe Z, 0. Et notre tube est terminé. Donc maintenant nous allons ajouter du smooth pour pouvoir lisser ce tube.
Alors, une petite chose quand même, c'est qu'avant, il faut qu'on sélectionne tout ça. Pour être sûr, on fait un remove double pour... alors, W, remove double. Voilà, vous voyez, il y a 4 vertices, donc maintenant, c'est réglé. Ensuite, ben, nous allons ajouter une subdivision de surface. OK. Donc, vous voyez, là, il y a un petit problème, hein. Donc là, ben, c'est facile, on rajoute une cut loop, ici, voilà. Alors, bon, ici, il y a quand même un truc là, voilà, hein, parce que CTRL R, donc on rajoute des cut loops, hein. Alors vous les approchez comme vous voulez. Puis, ben, on en met une ici aussi, là, voilà. Hein? OK. Donc là, on avait un truc, là, ici, le tube, il était... donc on va choisir face, là. Voilà. Supprimer cette face, parce que c'est pas ça qu'on voulait. Hein? C'est pour ça que ça faisait un peu bizarre. Face. Voilà. Donc là maintenant, on a un tube qui est, ma foi, assez correct. Hein. Voilà. Bon, donc maintenant on fait un rendu pour voir ce que ça donne. Hein. On appuie sur F12. Voilà. Donc bon, ça paraît correct. Hein. Après, bon, ben, maintenant on va passer à un autre type de tube, on va faire un tube en Y qui est un petit peu plus complexe. Bon, maintenant nous sommes revenus à la première coupe qu'on avait fait pour faire le tube en T. Donc on a fait ça, mais maintenant il va falloir faire la même chose en dessous. Donc là, nous sélectionnons B, nous faisons attention que ça soit bien désélectionné. Nous faisons V, et là, nous allons en faire, donc dans le sens inverse, donc ça va être moins 1, donc nous allons faire Shift, Ctrl, Alt, S, alors, Shift, Ctrl, Alt, S, moins 1, alors, vous voyez, il y a un truc qu'on a oublié, hein. Il faut qu'on dise que c'est à partir du curseur 3D, sinon ça ne marchera pas. Alors, nous recommençons, Shift, Ctrl, Alt, S, moins 1, et vous voyez, là c'est bon. Nous faisons la même chose ici, nous désélectionnons B, nous sélectionnons ces vertices, et là, comme c'est dans le sens horaire, on va faire Shift, Ctrl, Alt, S, 1, puisqu'on est en positif, voilà. Donc là, nous avons ouvert les deux, et maintenant on va pouvoir réorienter ces tubes de façon à ce que ça fasse un Y. Donc nous sélectionnons en premier A, nous sélectionnons B, toute la partie, alors la partie qui se trouve ici aussi, et nous sommes toujours sur le curseur 3D, faire une rotation R 45 degrés. Voilà. Nous faisons la même chose pour A, B, nous faisons ça. Alors, ici, nous allons avoir un autre petit truc à sélectionner, B, ces vertices aussi. Et nous faisons R, moins 45. Voilà. Donc là, on a la partie inférieure. Donc nous sélectionnons tout et nous faisons tout de suite W, Remove Double, et nous avons 21 vertices qui ont été supprimés. Et vous voyez, aussitôt il se met voilà. Bon, maintenant nous allons voir une autre méthode pour faire la partie en Y du tube.
ouais, qui est certainement un peu plus rapide. Enfin, vous ferez ce que vous voudrez, vous utiliserez la méthode que vous voulez. Voilà. Bon, un moyen rapide pour faire la partie en Y. Donc, on va sélectionner, bon, toujours ça, désélectionner. On fait B, on sélectionne ces deux vertices. On fait Shift S, Cursor to Selected. Voilà. Nous sélectionnons les vertices de la section. Ensuite, nous faisons Shift Ctrl Alt S et nous validons. Et ici, nous allons rentrer par exemple 1. OK. Et là, nous allons cliquer sur Mirror Editing. Voilà. Et maintenant, notre coupe est faite. On n'a plus qu'à faire ça. On est toujours avec le curseur au milieu. On fait R moins 45. OK. On fait Shift D. Hop. On fait R moins 90. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à assembler nos deux portions de tube. Donc on fait tout de suite A pour tout sélectionner. On fait W remove double. Et voilà, il a enlevé cette vertice. Maintenant, on peut continuer comme on va le faire après. Là. Voilà. Pour continuer la partie et monter le tube. Alors, bon, maintenant il va falloir qu'on calcule le nombre de vertices qu'il faut pour pouvoir lier ça avec le tube supérieur. Donc, on désélectionne tout, on fait B, on sélectionne les vertices du haut, toujours avec ça désélectionné, et en haut, nous pouvons lire que ici, nous avons 12 vertices. D'accord? Donc, voilà. Donc, nous allons devoir créer un cercle de 12 vertices pour pouvoir lier cette partie-là avec le reste. Donc, nous faisons Shift A. Donc, Circle. Circle, nous mettons tout de suite 12. OK. Bon, nous le remontons un peu, nous le rescalons. Ah oui, mais bon, on désélectionne ça, on repasse en médiane pointe, ce sera mieux. S, voilà. Donc après on ajuste à peu près comme on veut. Hein. Donc on repasse de dessus, parce que là il va falloir qu'on réoriente ce cercle R de façon à ce que ce soit correct. OK. OK. Donc là, on a ça. Maintenant, on sélectionne tout ça. Et nous appuyons sur W. Et là, on a une option Bridge to Edge Loop. Nous cliquons dessus. Et les Edge Loops sont faites. Donc là, il y a un petit... Ah oui, alors attendez. Il va falloir qu'on fasse R. A. On sélectionne ça. Et nous faisons R. Voilà. Hein, de façon à ce que notre tube soit correct. Donc maintenant, ben, on fait quoi? On fait E. Et puis on extrude, suivant l'axe Z. Voilà, et notre Y est formé. Maintenant, bah, nous allons rajouter des cut-loops, CTRL R, pour approcher à peu près ici, CTRL R, ici aussi. Alors bon, on fait à peu près comme on veut. Donc maintenant, là, nous allons mettre du smooth. Alors, nous mettons du smooth. Smooth, voilà. Le subsurf, on en a déjà.
Donc là, maintenant, bah, notre tube en Y, il est fait. Donc nous allons faire un petit rendu pour voir ce que ça donne dans la réalité. Hein, mais bon, ça va le faire. Hein. Donc on appuie sur F12. Voilà. Et notre tube en Y, il est fait. Hein. Donc voilà. Donc vous pouvez adapter tout ça comme vous le voulez. Hein. C'est pas un problème particulier. Hein. Bon ben voilà, hein, on fait un petit rendu pour voir là, voilà. Bon, ben à vous maintenant de mettre, d'utiliser ça à votre besoin pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Et puis bon ben amusez-vous bien avec le shear de Blender. Merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt.